petit peu. Elle a des origines, hein. Elle a un peu des Tu lui as dit, tu lui as vendu? Dans le réservoir, nous accueillons les œuvres, les travaux de 9 artistes féminines. Donc je vous remercie d'avoir choisi Pierre-Bénédicte pour cette exposition qui est extrêmement variée. Il y a et j'aimerais bien que Yann nous donne quelques clés de lecture. Bienvenue à tous et bonsoir. Cette exposition donc inaugure la 4e quinzaine de l'égalité entre femmes et hommes en région Rhône-Alpes. Je l'ai appris par cœur, j'ai mis 3 semaines à bien mémoriser tout ça, mais c'est bon. Et donc du coup, elle était à l'initiative de Gilles Viard, qui est programmateur au cinéma à la Maison du Peuple, qui s'excuse de ne pas être présent ce soir. Et du coup, cette exposition se fait aussi en partenariat donc, avec le cinéma et Gilles Viard, qui va présenter 6 films de 6 réalisatrices différentes depuis hier, du 7 donc jusqu'au 13, voilà, je crois. Et la médiathèque est aussi partenaire de cette exposition parce qu'elle va organiser une lecture publique mardi au cœur même de cette exposition dans cette salle, mardi à 18h30, sur une douzaine de femmes qui, à la fois dans le monde de la culture, du sport. Alors, du sport avec Nadia Comaneci, Florence Artaud, des femmes historiques. Remarquable et remarqué. Donc Louise Michel, par exemple, Simone Veil, qui a marqué aussi voilà, la société. Greta Garbo, je crois que je l'ai dit. Non, Greta Garbo. Elsa Triolet, bien sûr. Voilà, donc nous allons. Et la correspondance, ah oui, extraordinaire de Calamity Jane avec sa fille. Voilà. Artiste du terroir, parce que j'avais voulu faire une sorte de portrait sociologique de ce qui se faisait ici et maintenant dans la région, parce que, évidemment, on a beaucoup de personnes, de femmes artistes qui créent et qui participent activement à la création contemporaine et à la de Mireille Barizano,
pastel steak autour du motif des fleurs essentiellement, mais il y a aussi des personnages, il y a aussi des paysages. Elle a beaucoup travaillé le ciel, et je la rejoins amplement là-dessus, parce que moi aussi j'adore travailler le ciel. Et donc ce sont de magnifiques pastels très bien présentés, très bien effectués. En face de moi, sur le mur du fond, c'est un travail gestuel autour du corps et des problèmes climatiques. C'est un travail proche du monochrome, avec des techniques mixtes, c'est-à-dire il y a du collage, il y a de la peinture, il y a de l'écriture, il y a des rehauts, des fois à l'encre. Et donc c'est un travail à la fois gestuel et qui tend vers l'abstraction. Un peu plus loin, de l'autre côté, là-bas, Françoise Gaillot, qui a déjà exposé précédemment ici même. Un travail intimiste sur les personnes, la relation entre les personnes, le portrait très souvent, et un regard aussi sur le monde. Peinture à l'huile, des fois aussi à l'acrylique. Donc, dans matiériste, il y a matière, un travail où la matière est omniprésente, hein, notamment des matériaux naturels, la pierre, qui font motif, qui donnent à voir des montagnes et des escaliers, qui donnent à voir des paysages minimalistes de très bonne qualité. Donc, de Marie-Laure Plan. Marie-Laure Plan qui fait un travail assez minimaliste, voire carrément minimaliste autour du paysage, avec très peu de couleurs, avec une palette de couleurs très réduite, et puis toujours des motifs, notamment les arbres qui reviennent très souvent dans son travail, des petits arbres comme ça, comme des points d'exclamation dans son paysage. Et puis un peu plus loin aussi, de magnifiques aquarelles de paysages ruraux et de paysages urbains, de Chantal Moll, excusez-moi, j'essaye d'être précis et donc du coup, mes petites cellules n'arrivent pas trop encore à se mettre au point, mais voilà, Chantal. Marianne Mouchikine, donc, qui a fait une série de petits tableautins qui représentent un seul paysage qui se suivent en 7 parties. Alors là aussi, c'est un paysage qui sort un petit peu de l'ombre avec plusieurs techniques employées, l'acrylique, le feutre, le crayon de couleur, et donc ça nous donne à voir presque des paysages faits au sténopé. Alors je rappelle que le sténopé, c'est une boîte qui peut prendre des photos, hein, il s'agit d'une boîte de chaussures avec un petit point. Alors vous allez me dire quel rapport? Quel rapport, c'est que son paysage est assez foncé malgré la présence de la couleur, et les contours sont assez flous. Donc c'est pour ça que ça me fait penser Maria Berlioz, qui a déjà exposé l'année dernière avec nous, un travail sur la femme, sur la torture autour de la femme, un travail où l'écriture est omniprésente, et puis les techniques d'impression, la linogravure et l'impression numérique. Voilà, je crois avoir fait le tour assez succinctement, mais si vous souhaitez avoir un peu plus de détails, je vous invite à aller discuter avec chacun et chacune des artistes. Yann, dire ici on trouve. Pardon?